Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme si ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions, comme promis, les prévisions de l'année 2020. Pour vous, chère Balance, le regroupement des planètes, Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre 4e maison, celle qui gouverne les affaires familiales, le dévouement aux autres, votre foyer, un de vos parents, votre propriété, vos racines, un travail à domicile, les biens immobiliers, les immeubles et les terrains. C'est en 2 mots le sentiment d'appartenance. Ce groupe de planètes dans cette maison avec la domination de Saturne qui est chez lui fera de cette année une excellente année pour faire de votre lieu de vie un lieu d'accueil, de fête, car vous aurez envie de recevoir des gens chez vous, que cela soit de fraîches connaissances ou des amis de long terme. Vous voudriez faire de l'atmosphère au foyer très joyeux, chaleureuse et conviviale.
Pour ce faire, durant cette année, vous aurez des défis à surpasser pour soit acheter une propriété qui pourrait être une maison ou une plus grande maison pour agrandir la famille ou une voiture ou un terrain pour construire une maison. Vous pourriez même transformer une propriété familiale en un lieu de travail ou travailler de chez vous ou bien lancer une entreprise familiale avec vos frères, sœurs ou même avec votre conjointe ou avec les enfants. C'est une excellente période aussi pour investir dans l'immobilier, pour vous lancer dans des affaires type de commerce, restaurant par exemple. Pour acheter aussi, c'est une excellente période pour acheter des parcelles de terrain. Vous pourriez aussi être dans la phase d'officialiser une relation amoureuse pour créer une famille. Toutes ces options seraient valides et faisables si vous vous y mettiez les efforts, la persévérance, la patience et la détermination qu'exige Saturne pour réussir. Jupiter étant lié à la loi, vous pourriez obtenir gain de cause sur un héritage familial qui concerne peut-être du bien immobilier aussi. Encore là, des efforts et de la discipline seront de mise pour qu'à la fin de 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter, qui entrera dans votre 5e maison le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne. Ces deux planètes, ils vont entrer dans votre 5e maison, dans votre 5e maison, côte à côte, comme s'ils se tiennent la main. Ils vont entrer ensemble dans cette maison, dans le Verseau, qui est pour vous votre 5e maison. Donc, c'est là que vous allez commencer, quand ces deux planètes entrent dans le Verseau, que vous allez commencer à voir les fruits de vos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance, et vous serez très fiers de vos accomplissements. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il va entrer dans le Verseau le 22 mars 2020. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Et pendant 3 mois, il va rester dans le Verseau. Et ça sera votre maison des engagements, de la création, de loisirs, de plaisir. C'est la 5e maison. Et ça, on va en parler au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Et ces aspects dans votre vie, les aspects de votre 5e maison vont être en vedette en 2021. Donc, Saturne entrera dans le Verseau, votre 5e maison, pour à peu près 3 mois, comme si elle est en train de vous dire, c'est ça l'aspect de votre vie sur lequel vous allez travailler en 2021. Durant ces 3 mois, vos efforts mis en 2020 commenceront à vous montrer les résultats un petit goût des récompenses que vous allez obtenir quand Saturne et Jupiter entreront définitivement à la fin de l'année 2020 dans le Verseau, dans votre 5e maison. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 9e maison, et le nœud sud dans le Sagittaire, votre 3e maison, et ils vont y rester jusqu'au fin 2021. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux, votre 9e maison, et va y rester jusqu'au 7 août, car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin. Le nœud nord entrera dans ce signe le 5 mai. Inconsciemment, votre esprit et focalisation seront orientés sur l'endroit où se trouve le nœud nord, et en plus, Vénus, votre gouverneur, s'y trouve aussi dans votre 9e maison dans les Gémeaux. Ça va être une très belle énergie pour orienter votre intérêt sur ce que la maison 9
représente, sur des études supérieures, sur l'amélioration de vos connaissances, sur voyager pour soit apprendre ou travailler à l'étranger. Encore là, le regroupement de planètes dans votre 4e maison pourrait signifier peut-être l'achat d'un logement à l'étranger dû à votre immigration vers un autre pays pour travailler ailleurs. La rétrogradation de Vénus, votre gouverneur, et aussi la gouverneure de votre 8e maison, le Taureau, et qui sera dans votre 9e maison, je parle de Vénus, qui va rétrograder dans votre 9e maison, sera une belle opportunité pour ceux d'entre vous qui ont besoin de profiter d'une aide financière d'une autre personne, soit un parent, un conjoint ou un partenaire professionnel, ou bien une aide financière d'études ou une subvention du gouvernement. Surtout ceux d'entre vous qui voyageront à l'étranger au début pour s'installer, ils pourraient avoir besoin de ce genre d'aide financière. La rétrogradation de Mercure durant l'année 2020 auront lieu dans les signes d'eau, donc qui représentent pour vous vos maisons 2, 6 et 10. Elles s'agissent des maisons relatives à la profession et aux revenus. Durant la rétrogradation de Mercure dans ces maisons, vous pourriez vous sentir en train de jongler plusieurs balles à la fois et vos tâches s'accumuleront et vous ne saurez pas comment en sortir. La rétrogradation de Mercure aussi pourrait vous rendre impulsif au niveau de vos dépenses. Mais durant la rétrogradation, il est fortement recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales ni être aventurier, surtout au niveau des finances, mais plutôt évaluer les situations et attendre après la période de rétrogradation pour prendre les décisions ou les actions nécessaires. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui et qui est votre 12e maison et va y rester jusqu'au 19 janvier 2021. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui, qui est votre 7e maison, et y restera jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. La période de la présence de Mars dans votre 7e maison sera une période très délicate. Vous, chère Balance, n'avez pas la nature d'un guerrier et vous n'êtes aucunement agressif, ni que vous utilisiez la cruauté dans vos commentaires. Mais Mars, le guerrier, chez lui, en Bélier, sera en pleine puissance et en pleine énergie et il pourrait vous rendre les nerfs à fleur de peau et vous rendre impulsif au niveau de vos réactions avec les personnes qui vous entourent. La méditation, le yoga, ou simplement le sport pourrait vous distraire un peu et vous faire changer d'idée. Donc ça c'est en général un aperçu de 2020. Tout ça et plus encore sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes, du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements entre ces planètes et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié de toutes nouvelles vidéos téléchargées. Merci d'avoir consulté cette vidéo, chère Balance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.